Na 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 na. Voici le Seigneur sur son trône, roi des rois, Seigneur des seigneurs, car son royaume est éternel, sa puissance et majesté demeurent. Voici règne pour toujours, glorieux nous l'adorons, qui ne change d'âge en âge, qui était, qui est, qui revient. Nous te magnifions, nul n'est avant toi. Glorifions, bénissons ton saint nom. Voyons ton honneur, tous tes saints ensemble. T'offrons les louanges les plus élevées. Voici l'agneau, Fils de Dieu, roi vainqueur, Seigneur de tout. Sonne tes trompettes, juge les nations, que tous sachent que le Tout-Puissant règne. Nous te magnifions, nul n'est avant toi. Glorifions, bénissons ton saint nom. Voyons ton honneur, tous tes saints ensemble. T'offrons les louanges les plus élevées. Nous te magnifions, nul n'est avant toi. Glorifions, bénissons ton saint nom. Voyons ton honneur, tous tes saints ensemble. T'offrons les louanges les plus élevées. T'offrons les louanges les plus élevées. Nous remercions le Seigneur encore pour cette belle journée qu'il nous offre. Dieu est bon, il a renouvelé sa bonté envers nous ce matin et nous voici en commençant notre journée d'aujourd'hui dans la piscine de Siloé. Comme le frère Alistair l'a dit, la piscine de Siloé est une plateforme qui est mise en place pour nous aider, chacun de nous, en ce qui les concerne, à entrer dans notre destinée prophétique. Et le pasteur nous avait dit que la piscine de Siloé est une plateforme d'illumination, mais c'est aussi une plateforme où nous venons vivre le miracle et la gloire de Dieu dans nos vies. Et donc, chaque fois que nous venons à la piscine de Siloé, nous devons avoir en mémoire que nous venons pour avoir les yeux illuminés, mais nous venons aussi pour expérimenter la gloire de Dieu de manière à ce que chacun de nous puisse entrer effectivement dans le plan de Dieu, dans ce que Dieu avait destiné pour sa vie,
dans ce que Dieu avait arrangé pour sa vie depuis les temps éternels. Et donc, chaque fois qu'un enseignement vient dans la piscine de Siloé, chaque fois qu'on vient dans la piscine de Siloé, ça ne doit pas être quelque chose qu'on écoute pour le moment et qui passe après, mais nous devons être capables chaque fois d'accumuler l'enseignement, d'accumuler l'illumination de Dieu, de manière à ce que nous puissions marcher avec cette illumination, de manière à ce que, en fin de compte, nous puissions, comme nous l'avons dit, vivre la gloire de Dieu en entrant chacun de nous dans sa destinée. Donc, je voudrais vraiment que nous puissions capter cette chose-là, capter cette réalité. Chaque fois que nous venons à la piscine de Siloé, nous venons pour que nos yeux soient éclairés. Nous venons pour que nos yeux soient illuminés. Et nous devons marcher chaque jour avec cette illumination. Nous ne devons pas recevoir les enseignements de la piscine de Siloé et les oublier. Non, nous devons continuer à marcher avec cela, bouger avec cela pour aller dans notre destinée prophétique. Le thème de ce matin, le thème que nous allons partager ce matin, s'intitule « Si donc le Fils vous affranchit ». Si donc le Fils vous affranchit. C'est une expérience personnelle que j'ai vécue il y a un laps de temps avec le Seigneur, où le Seigneur est venu me parler personnellement à propos de ma vie et j'ai voulu partager cette expérience avec vous parce que ça m'a aidé à avoir les yeux clairs, à percevoir de nouvelles choses dans la réalité de ce qu'un enfant de Dieu peut vivre dans son quotidien. Et j'ai voulu donc partager cette expérience avec vous au travers de la piscine de Siloé. Si donc le Fils vous affranchit, c'est le thème de ce matin. Je voudrais que tu dises à ton frère et à ta sœur à côté de toi que c'est le jour de ma liberté aujourd'hui. Dis-le avec foi. C'est le jour de ma liberté. Dis à ton frère et à ta sœur à côté de toi que c'est le jour de ma liberté. Aujourd'hui, nous allons célébrer la liberté de Dieu. Nous allons partager une expérience au travers de cet enseignement qui va nous aider, nous faire entrer dans un processus de libération et d'affranchissement complet par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Le verset que nous allons partager ensemble avec nous tous ce matin, c'est le verset de Luc, chapitre 19, versets 28 à 36. Luc, chapitre 19, versets 28 à 36. Nous ouvrons nos Bibles et nous allons lire ensemble. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha dans la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, « Allez au village qui est en face. Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande, pourquoi vous le détachez-vous? Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés à l'air, et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Ils trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ce maître leur dit, pourquoi détachez-vous l'anneau? Pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur les chemins. Alors nous allons essayer, bien aimés, de décrypter ensemble, au travers de ces versets que nous avons lus, les conditions qui entourent la vie de cet anneau. Cet anneau, ça peut être toi, ça peut être mon frère, ça peut être moi. Nous allons décrypter ensemble les conditions de la vie de cet anneau, son parcours de délivrance. C'est ton parcours. Quand nous parlons de l'anneau ici, nous parlons de toi. Je parle de toi, ma soeur. Je parle de toi, ma soeur. Et nous allons décrypter comment est-ce que cet anneau
son parcours, quel était son parcours de délivrance, quelles étaient les conditions de sa vie, quelles étaient les conditions de sa vie jusqu'à ce qu'il devienne, comme notre frère Alistair l'a dit dans l'introduction, un instrument entre les mains de Dieu, jusqu'à ce qu'il entre pleinement dans la destinée prophétique que Dieu avait réservée pour sa vie. Comment est-ce que les choses se sont passées dans sa vie? Comment est-ce que les choses se sont passées dans sa vie pour qu'il aille qu'il entre dans un processus jusqu'à devenir un instrument entre les mains de Dieu, un instrument de la gloire de Dieu jusqu'à entrer dans sa destinée prophétique. C'est le cas, ça peut être le cas pour toi. Je voudrais que nous puissions regarder ce voyage de cette année. Quelles sont les choses qui ont entouré sa vie? Et ça peut être le cas pour toi et pour moi ce matin. C'est pourquoi nous disons que c'est le jour de notre liberté aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour de notre liberté. Dites Amen. Alors, la première des choses que nous allons décrypter dans la vie de cet anneau, c'est dans le verset 28. Je dirais verset 29. Lorsqu'il approcha à Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée la montagne des élus, Jésus, la Bible dit, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Allez au village qui est en face. La première des choses que nous voyons, que nous décryptons dans la vie de cet anneau, c'est que l'anneau était au village d'en face. Jésus était dans le village d'en face et l'anneau était au village d'en face. L'anneau n'était pas au bon endroit. C'est comme peut-être la situation de ta vie aujourd'hui. Tu n'es pas au bon endroit. Tu n'es pas au bon endroit. Ton positionnement spirituel est probablement incorrect à l'heure où je parle aujourd'hui. Tu n'es pas au bon endroit. Alors nous allons voir pourquoi est-ce que Jésus insiste pour dire allez dans le village d'en face. Alors que l'anneau était attendu pour servir le Seigneur. Alors que l'anneau était attendu pour être un instrument de la gloire de Dieu. Mais il s'est retrouvé au village d'en face. Au mauvais positionnement. Dans un positionnement spirituel incorrect. C'est peut-être ta condition aujourd'hui. Tu es dans un positionnement spirituel incorrect. Alors nous allons voir c'est quoi un positionnement spirituel incorrect. Alors que Jésus était en train de l'attendre pour être l'instrument de la gloire de Dieu. Lui, il était dans un village, dans le village d'en face. Nous allons voir comment est-ce que Jésus l'a déménagé du village d'en face pour le ramener vers lui. Est-ce que tu es dans le village spirituel où Dieu te voit en esprit? Est-ce que tu es dans le village spirituel? Tu es dans le village spirituel où Dieu est en train de te voir en esprit. Est-ce que lorsque Dieu jette le regard sur toi, est-ce que lorsque Dieu regarde, pose ses regards sur toi, la Bible dit, Dieu dit à Abraham, Abraham, marche devant moi et sois intègre. Ça veut dire, Dieu est en train de lui dire, Abraham, marche, mes yeux sont fixés sur toi, mes yeux sont en train de te regarder et sois intègre. Lorsque les yeux de Dieu sont braqués sur toi en ce moment, pose-toi la question, est-ce que je suis dans le village spirituel que Dieu m'attend, que Dieu me voit en esprit? Est-ce que les choses que je suis en train de faire aujourd'hui sont des choses que Dieu est en train de valider en esprit? C'est ça le positionnement spirituel. C'est ça l'endroit spirituel où Dieu veut te voir positionné correctement. Quels sont les choix que tu opères en ce moment? Quels sont les choix que tu es en train d'opérer en ce moment? Par rapport à tes études, par rapport à ton avenir, par rapport à ta vie, par rapport aux circonstances de ta vie. Regarde autour de toi. Regarde, fais une introspection autour de toi. Quels sont les choix que tu es en train d'opérer en ce moment? Est-ce que ces choix-là, est-ce que ces choses dans lesquelles tu t'engages aujourd'hui sont en total accord avec la volonté de Dieu? Ça, c'est ce qu'on appelle un positionnement spirituel correct. L'agneau n'était pas au bon endroit, il était au village d'en face. Quitte le village d'en face.
quitte les villages en face, commence à travailler les choses dans ton esprit, commence à revoir les choses dans ton esprit et dis-toi, je dois quitter les villages d'en face. Dis-toi, parle, dis à ton frère, je suis en train de quitter les villages d'en face. Dis-le à ton frère, dis-le avec foi. Je suis en train de quitter les villages d'en face. Je quitte les villages en face. Nous sommes en train de décrypter les conditions, la situation de la vie de cet anneau, alors que Dieu était en train de l'attendre pour accomplir la volonté de Dieu, pour être un instrument de la gloire de Dieu, du miracle de Dieu. Lui s'est retrouvé au village d'en face, dans un positionnement correct. Regarde ta vie, fais une introspection de ta vie. Est-ce que le choix que tu opères, est-ce que les choses dans lesquelles tu es engagé, les activités dans lesquelles tu es engagé sont-elles en total accord avec la volonté de Dieu? L'anneau, était au village d'en face. Nous sommes en train, aujourd'hui, nous allons prier pour quitter les villages d'en face. Parce que ce n'est pas l'endroit où Dieu nous attend. Nous ne sommes pas dans la bonne fréquence. Nous devons être dans la bonne fréquence de Dieu pour être capable de recevoir quelque chose venant de sa part. Un miracle venant de sa part ce matin. Nous allons quitter les villages d'en face. Dieu veut te voir au bon endroit, mon bien-aimé. Dieu veut te voir au bon endroit. Dieu veut te voir au bon endroit. Nous allons lire le verset de Genèse, chapitre 3, verset 8 à 10. Genèse, chapitre 3, verset 8 à 10. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? L'Éternel Dieu appela l'homme, lui demanda, où es-tu? Tu es où? Tu es au village d'en face, tu n'es pas là où tu dois être. Tu n'es pas devant la face de l'Éternel. Tu es loin de la face de l'Éternel. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. J'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Nous voyons un peu l'histoire d'Adam et Ève. La Bible dit, ils entendirent quand ils eurent mangé le fruit. La Bible dit qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, ils avaient péché, ils avaient brisé l'alliance avec l'Éternel. Ils n'étaient plus au bon endroit, là où Dieu les voyait, là où ils se rencontraient avec Dieu. Lorsque Dieu venait les visiter, ils n'étaient plus au bon endroit. À cause du péché, à cause du mal qu'ils avaient fait, à cause du fait qu'ils avaient brisé l'alliance avec Dieu. Nous voulons revenir à nos véritables alliances avec Dieu ce matin. C'est le jour de notre libération. C'est le jour de notre délivrance. C'est le jour de notre salut. N'allons pas loin de la face de l'Éternel. Ne nous cachons pas de la face de l'Éternel. Retournons vers le Seigneur. La Bible dit, Dieu appela l'homme et lui dit, tu es où? Où es-tu? Ce n'est pas l'endroit où on se rencontre. Tu n'es pas à l'endroit où on se rencontre. Dieu était certainement en train de voir Adam et Ève. Ils savaient où ils étaient, mais ils n'étaient pas positionnés spirituellement, de manière spirituelle, de manière correcte spirituellement. Ils n'étaient pas dans la bonne fréquence avec Dieu. Ils s'étaient engagés dans des activités qui n'étaient pas validées par Dieu. J'ai entendu la voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Il y a un frère qui disait longtemps, l'iniquité ferme la bouche. Bien-aimé, lorsque nous tombons dans l'iniquité, ça éteint la flamme de Dieu dans nos vies, ça éloigne Dieu dans nos vies. Et ce qui fait que nous nous éloignons de plus en plus des choses que Dieu avait réservées pour nous. C'est pourquoi aujourd'hui, nous entamons un processus de libération pour véritablement devenir les instruments entre les mains de Dieu. C'est notre jour de libération aujourd'hui. Quand on attend quelque chose de la part de Dieu, il faut toujours se rassurer
qu'on est positionné dans la bonne fréquence spirituelle. Quand on attend quelque chose de la part de Dieu, il faut toujours se rassurer qu'on est positionné dans la bonne fréquence spirituelle. Tu dois être sûr que ton cœur est bien ajusté. Tu dois être sûr que ton cœur est bien positionné pour être l'instrument, pour être la vase de réception de ce que Dieu veut faire couler dans ta vie. Quand on attend quelque chose venant de Dieu, c'est rassurer qu'on est positionné dans la bonne fréquence spirituelle. Ton positionnement spirituel créera les conditions pour laisser entrer les ressources venant du ciel. C'est ton positionnement en esprit, le positionnement de ton cœur par rapport aux attentes de Dieu dans ta vie, par rapport aux attentes de Dieu dans la communauté. C'est un positionnement spirituel qui va créer les conditions pour entrer les ressources venant du ciel dans ta vie. Pour que les ressources de Dieu abondent dans ta vie, il faut être sûr qu'on est positionné correctement en esprit. Il faut être sûr que le positionnement, la fréquence spirituelle par rapport à ton cœur, à la manière dont tu ajustes ta vie, à la manière dont tu ajustes ton cœur par rapport aux activités dans lesquelles tu t'engages, est-ce que ceux-là sont en accord avec la volonté de Dieu? Tout ce que tu fais, être sûr que Dieu est d'accord avec ça. Ça, ce sont les conditions qui créent, qui occasionnent l'écoulement, la réception du miracle de Dieu et des ressources venant du ciel. Jean chapitre 6, verset 10 à 11. Jean chapitre 6, verset 10 à 11. Dites-leur à tous de s'asseoir. Dites-leur à tous de s'asseoir, leur demande Jésus. Les gens s'installent donc par terre à un endroit où l'herbe est abondante. Les gens sont installés par terre à un endroit où l'herbe est abondante. Jésus a dit aux disciples, dites à cette foule-là qui est en train de nous suivre de s'asseoir. Ils vont être servis, mais avant d'être servis, ils doivent s'asseour. Ils doivent s'asseoir. Ils doivent être positionnés correctement en esprit. Dites-leur de s'asseoir. Et la Bible dit, tout le monde s'est installé à un endroit où l'herbe était abondante. On compte environ 5000 hommes sans les femmes et les enfants. Jésus, en ce moment-là, après qu'il eurent demandé à tous de s'asseoir, après que tous se sont assis, à un endroit où l'herbe était abondante, la Bible dit, c'est en ce moment-là seulement que Jésus prit le pain, remercia Dieu, puis les fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe, à ceux qui avaient pris place sur l'herbe, à ceux qui étaient positionnés correctement, à ceux qui étaient au bon endroit, là où Dieu les attendait, à ceux qui avaient le cœur ajusté par rapport à ce que Dieu voulait pour leur vie. La Bible dit, ceux-là qui avaient pris place sur l'herbe, Jésus leur donna autant de poissons qu'ils en désiraient. Jésus leur donna autant de poissons qu'ils en désiraient. Je prie ce matin que dans ta vie, qu'il y ait autant de poissons que tu en désires. Dis Amen là où tu es. Je prie vraiment qu'aujourd'hui, que ton cœur soit positionné au bon endroit, que ton cœur soit ajusté au bon endroit afin de recevoir ce matin autant de poissons que tu en désires. Car la Bible dit, c'est l'Éternel qui connaît véritablement les besoins de nos cœurs. C'est Dieu qui connaît. Et Dieu sait le vrai désir de ton cœur. Je prie ce matin que ce désir-là soit accompli alors que tu es en train de faire un travail d'ajustement de ta fréquence spirituelle pour être positionné là où Dieu est en train de t'attendre en esprit. Est-ce que ton cœur est positionné correctement par rapport aux attentes de Dieu dans ta vie? Est-ce que ton cœur est positionné correctement par rapport aux attentes de Dieu dans ta vie?
par rapport aux attentes de Dieu dans la communauté? Est-ce que ton cœur est une plateforme de réception des ressources, de la grâce, de la faveur et du miracle de Dieu dans ta vie? Pose-toi cette question. Et je voudrais que quand tu te poses cette question, n'attends pas 10 minutes après, commence à ajuster les choses, commence à arranger les choses, commence à prier à l'intérieur de toi. Dis Seigneur, j'ajuste mon cœur, je me positionne correctement, je vais m'aligner dans ta volonté, je vais m'aligner par rapport à ce que tu attends de moi, par rapport à la communauté apostolique Impact, je vais m'aligner par rapport à tes attentes dans ma vie. Commence à ajuster, commence à prier dans ton cœur et ajuste ton cœur. Ajuste ton cœur pour le positionner correctement par rapport aux désirs et aux attentes de Dieu dans ta vie. La deuxième des choses que nous allons voir, c'est que l'agneau était attaché. La première des choses qu'on a vues, l'agneau était au village d'en face. Nous sommes en train de quitter un esprit. Dans ton esprit, commence à quitter déjà le village d'en face et venir là où Dieu est en train de t'attendre pour recevoir le miracle de Dieu ce matin. La deuxième des choses, on voit que cet agneau était attaché. La Bible dit quand Jésus envoya les disciples, ils trouvèrent l'agneau au village d'en face et l'agneau était attaché. Quand vous y serez arrivés, vous trouverez un petit âne attaché, un agneau attaché. Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Quand les deux disciples sont partis, ils sont arrivés et ils trouvèrent que l'agneau était attaché. L'agneau était attaché. Les envoyés partirent et trouvèrent comme Jésus leur avait dit. La Bible dit, bien-aimé, cet agneau ne se retrouvait pas dans un bon positionnement spirituel. Et deuxièmement, l'agneau était attaché encore. Mauvais positionnement spirituel et attaché encore à une corde, je ne sais pas, à un arbre ou à une porte, je ne sais pas. Cet agneau-là, bien-aimé, il était limité. Il était limité car ne pouvant pas aller au-delà de la distance de la corde qui le liait. L'agneau était attaché, il était limité, car ne pouvant pas aller au-delà de la distance de la corde qui le liait. Il n'y avait donc aucune possibilité, aucune perspective en dehors de la limitation qui lui était imposée par la longueur de la corde qui l'attachait. Bien aimé, lorsqu'on est lié, lorsque sa vie est liée par la puissance des ténèbres, lorsque sa vie est sous l'oppression de la puissance des ténèbres, on est limité. La perspective est limitée. Nous n'avons aucune possibilité d'aller, de marcher en dehors de la limitation de notre prison, de la prison qui nous est imposée. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier pour nous détacher, pour nous libérer. Si le Fils de l'homme vous affranchit, bien aimé, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Cet agneau était limité. Il était bloqué. Il était assujetti par la puissance des ténèbres, par la puissance maléfique. Il ne pouvait aller au-delà de la distance de la corde. Aucune possibilité, aucune perspective en esprit. Sa vision, sa perception était brouillée, était empêchée. Et il ne vivait que dans la perspective de la limitation qui lui était imposée par la longueur de la corde. Nous allons prier aujourd'hui, ce matin, pour déclarer la délivrance de nos vies, la libération de l'oppression du monde satanique qui nous empêche d'aller au-delà des limitations que le diable nous impose. Le diable nous impose des limitations, mais Dieu nous donne une perspective. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'espoir. Le diable nous impose une limitation, Dieu nous donne de l'espoir. Ainsi, nous allons prier ce matin pour nous libérer de la prison, de l'attachement du monde des ténèbres. C'est un nom, bien-aimé. C'est toi. Avait un grand appel pour servir le Seigneur.
Il avait un grand appel pour servir le Seigneur. Il était le canal de la manifestation de la gloire de Dieu. On l'a vu. On va le voir à la fin. Comment est-ce que Dieu l'a utilisé? Comment est-ce que Dieu s'est mis sur lui? Christ s'est mis sur lui pour entrer, pour franchir les limites, les frontières de Jérusalem. Mais la Bible dit, il était lié, il était bloqué, alors que le Seigneur en avait besoin. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur veut t'utiliser. Le Seigneur veut te donner une perspective dans la vie. Le Seigneur veut te donner les désirs de ton cœur. Le Seigneur veut briser les limitations de ta vie. Cet homme avait un grand appel pour servir le Seigneur et pour être un canal de la manifestation de la gloire de Dieu. Mais il était lié, il était sous l'emprise des démons. Il était sous l'emprise des démons. Bien aimé, le diable ne nous aime pas. Puisque le diable ne nous aime pas, nous avons le devoir de nous libérer de sa force d'oppression. Puisque ce qu'il met sur notre chemin, ce sont des choses, ce sont des situations pour nous empêcher d'aller dans notre destinée. Bien aimé, lorsque la puissance des ténèbres rend les hommes inutiles, la puissance des ténèbres, la puissance de Satan rend les hommes inutiles sans efficacité. L'esclavagisme, l'oppression démoniaque rend nul le dessein de Dieu dans la vie d'une personne. Bien aimé, lorsqu'on est oppressé, on est sous l'emprise de l'ennemi, il n'y a aucune perspective. On ne voit pas les choses clairement. On est dans les ténèbres. On est dans les ténèbres. On est sans efficacité. On est inutile parce qu'on ne voit rien. C'est le noir tout autour de nous. On ne voit rien. On est sans efficacité et on est rendu inutile. Bien aimé, l'esclavagisme, nous devons refuser. Nous ne devons pas aimer vivre sous l'oppression du monde des ténèbres, sous l'oppression des démons. Ça rend nul les desseins de Dieu pour nos vies. L'homme peut avoir une grande destinée, mais lorsqu'il est oppressé, lorsqu'il est assujetti à la puissance démoniaque, ça rend nul les desseins de Dieu pour sa vie. C'est pourquoi ce matin, nous disons que nous allons nous libérer. C'est le jour de notre libération. C'est le jour de ta libération aujourd'hui. Aucune puissance des ténèbres ne te rendra inutile. Aucune puissance des ténèbres te volera toute efficacité. Aucune puissance, aucun esclavagisme du monde des ténèbres volera les desseins de Dieu pour ta vie. Rien ne volera les desseins de Dieu pour ta vie. Nous allons prier ce matin pour nous libérer de toute oppression du monde des ténèbres. Pendant qu'il détachait l'anneau, ses propriétaires leur disent, pourquoi détachez-vous cet anneau? Ses propriétaires. Lorsqu'on est sous la puissance des ténèbres, des démons, nous devons devenir la propriété du monde des ténèbres, la propriété des démons. Tu vas dire, je refuse d'être la propriété des démons. Je refuse d'être la propriété des sorciers de ma famille. Je refuse d'être le ballon des sorciers dans la nuit qu'ils veulent jouer sur moi. Non, refuse cela. Refuse. Je vais créer une émulation dans ton cœur. Je vais créer une révolution, une rébellion contre la puissance des ténèbres. Rebelle-toi contre toute puissance des ténèbres qui cherche à te rendre opprimé, qui cherche à t'oppresser. La Bible dit ses propriétaires. Qui étaient ses propriétaires? Christ, c'est Christ qui l'attendait. C'est Christ qui attendait cet anneau pour être l'instrument de la gloire de Dieu. Mais voilà que des gens, des démons, des propriétaires disent non. Pourquoi vous les détachez? Pourquoi vous les détachez? Les geôliers de l'anneau, les geôliers, les démons de l'anneau étaient sans doute au courant. Ils étaient au courant du grand appel et de la volonté Et leur volonté était de soumettre cet anneau dans la médiocrité. Ils étaient sans doute au courant. Ils savaient que cet anneau avait une destinée, avait une perspective en Dieu. Mais ce qu'ils devaient faire, c'est leur travail. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Les geôliers de l'anneau étaient sans doute au courant de son grand appel et leur volonté
était de soumettre cette année de la médiocrité. Je voudrais que tu te lèves. Avant de continuer, nous allons prier. Nous allons faire des prières de déclaration ce matin. Nous allons prier pour dire, Seigneur, tu nous as révélé, tu m'as révélé que je suis dans le village d'en face. Tu vas dire, Seigneur, ramène-moi dans ta perspective, ramène-moi dans le couloir de ma destinée, ramène mon cœur, ramène mes pensées dans le couloir de ma destinée, dans le lieu de notre rendez-vous spirituel. Je veux me trouver là où tu m'attends. Je refuse de me déconnecter de ta voix. Je refuse d'être loin de ta face. Prie et déclare cela par le nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Lève nos voix. Élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix. Ouvre ton micro et déclare cela. Prie, libère-toi. Tu dis, Seigneur, je veux être trouvé là où tu m'attends. Déclare cela. Prie. Prie par le nom de Jésus-Christ. Il s'agit de ta vie. Lève-toi pour ta vie ce matin. Lève-toi pour ta destinée ce matin. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Seigneur, ramène-moi dans le couloir de ma destinée. Ramène-moi dans le couloir de ma destinée, Seigneur. Je vais être dans le bon positionnement spirituel. Je vais être positionné spirituellement correctement. J'ajuste ma vie ce matin, Seigneur. J'ajuste mon cœur ce matin, mon Père. Je prie que mon cœur soit ajusté. Je prie que mon cœur soit ajusté ce matin. Nous allons au large,
nous voulons, Seigneur, guérir là, Seigneur, nous à nous voir, oh Dieu, qui est tout ce qui nous empêche à être, Seigneur, là, à le lieu de rendez-vous avec toi, Yahweh. Oh éternel Dieu, aide-nous à entrer dans le chemin de nos destinées, oh Père éternel Dieu. Tu es le Saint, le roi, le maître de nos vies, que soit l'honneur et la gloire. Oh Père, oh Dieu, le Saint, je t'adore, Dieu tout-puissant. Je t'adore, ô tendre Père de nous. Tu mérites. Roba Zekerebe Shandabro, Raska Brekeribaba, Baskaribaba Bre, Shindaraba Sokoriba, Rugaribas Korebes, Shindaramana Brekeriba, Undarabaskerababa, Undakorabaseke, Brogaribaba Brakaribase. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta vie. Nous sommes en train de nous lever. Nous avions dit que ce jour est notre jour de libération. Tu vas prier. Tu vas briser toute oppression satanique dans ta vie. Tu vas briser toute oppression des démons, des sorciers dans ta vie. Tu vas te libérer de toutes les chaînes du monde des ténèbres. Tu vas te libérer de toute emprise du monde des ténèbres de ta vie. Déclare ta libération aujourd'hui. Déclare que tu es libre. Tu es un homme libre qui entre dans sa destinée prophétique et refuse d'être sous l'oppression du monde des ténèbres. Prie et déclare cela dans ta vie. Prie au nom de Jésus-Christ. Brise la puissance des ténèbres dans ta vie. Libère-toi de la puissance de l'oppression satanique. Libère-toi de l'oppression du monde des ténèbres, des démons de ta vie. Prie, il s'agit de ta vie. Prie le Seigneur. Oh, agneau de Dieu, agneau de Dieu, agneau de Dieu, Karaboshi, Karaba, Karaboshi, Narababa, Uriabashi, Karaboshi, Indarababashi, Karaboshi, Karababashi, Karaboshi, Indarabashi, Karaboshi, Bashi, Karaba, Indarabashi, Karababashi, Karaboshi, Indarabashi, Karaboshi, Roi Père, éternel Dieu, tu es le roi Père, éternel Saint, tu es le roi, ô Dieu tout-puissant de la Dieu de gloire, Adonai, le nom de Jésus, le nom puissant, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, au Père, Adonai, chaque matin, nous crions et nous évoquons, laisse la
Je déclare ma liberté ce matin. Je déclare ma liberté ce matin. Au nom de Jésus. Je déclare ma liberté. Je ne suis plus la propriété du monde des ténèbres. Je ne suis plus la propriété du monde satanique. Sonda Gabriel Keriba. Et que Seigneur, là où te servir, Seigneur Dieu, je ne suis plus la propriété du monde démoniaque. Je ne suis plus la propriété. Déclare que tu n'es pas la propriété de mon démon. Tu n'es pas la propriété des gens. Tu n'es pas la propriété des démons. Je ne suis pas là de la propriété. Je ne suis pas la propriété des geôliers. Je ne suis pas la propriété des sorciers. Je ne suis pas la propriété des démons. Je ne suis pas la propriété des geôliers. Je ne suis pas la propriété de personne. Je ne suis pas Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Reçois la puissance de Dieu qui libère ta vie ce matin. Reçois la puissance de Dieu. Le feu de Dieu descend dans ta maison ce matin. Le feu de Dieu est en train de descendre dans ta maison. Et brise l'oppression du monde des ténèbres. Elle brise, il brise l'oppression satanique. Le feu dévorant est en train de consumer les choses dans ta maison. Déclare cela au nom de Jésus. Seigneur, je brise l'oppression satanique sur moi, oh Dieu. Je brise, oh Dieu, toutes les oh Dieu, Seigneur. Alléluia. Amen. Et les jours de ma libération, ces jours et les jours de ma libération. Ma libération, ce jour de ma libération, je déclare ce jour de ma libération, oh Seigneur, c'est toi qui nous affranchis, oh Seigneur, nous sommes affranchis. Merci. Les fils est en train de nous affranchir ce matin. Les fils est en train de nous affranchir ce matin. Oh, merci, oh Dieu de gloire, Dieu de gloire. Tu peno pansa que no manafakanaye no mafde manafakanaye no no ruan nanafakanaye. Je me détache de tous les liens. Je me détache de tous les liens du monde des ténèbres. Je me détache des liens familiaux ce matin. Oh, c'est le jour de ma libération aujourd'hui. C'est le jour de ma libération aujourd'hui. C'est le jour de ma libération aujourd'hui. Je le proclame et je le déclare au nom de Jésus. C'est le jour de ta libération, mon frère. C'est le jour de ta libération, ma soeur. Merci Seigneur. Merci pour la libération. Merci pour le salut qui vient dans nos vies ce matin. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Nous allons continuer, bien-aimés. Je disais que les geôliers de l'agneau étaient sans doute au courant de son grand appel. Ils étaient au courant de l'appel de Dieu dans la vie de cet agneau. Les geôliers savent que l'appel de Dieu sur ta vie est grand. Et leur volonté est de te soumettre dans la médiocrité. Leur volonté est de te soumettre dans la médiocrité. Que tu n'aies pas de perspective. C'est la volonté des geôliers. La Bible dit, ils se considéraient comme les propriétaires de cet anneau. Quand le Seigneur envoyait ses disciples pour dire, détachez-les, et ils disent, non, les propriétaires disent, pourquoi vous voulez les détacher? Il y a des forces de ténèbres dans ta vie qui veulent croire qu'ils sont les propriétaires, que tu es leur propriété. Nous déclarons notre liberté ce matin. Nous déclarons notre libération de la puissance des ténèbres ce matin.
La troisième des choses, premièrement, il était au village d'en face. Deuxièmement, l'agneau était attaché. Troisièmement, l'agneau, la Bible dit, quand Jésus envoyait ses disciples, il leur a dit, vous trouverez l'agneau qui est dans le village d'en face, il est attaché. C'est un anneau sur lequel personne ne s'est jamais assis. C'est un anneau sur lequel personne ne s'est jamais assis. Bien-aimé, cet anneau-là croyait que la situation dans laquelle il vivait était la meilleure situation de sa vie. Il se disait certainement, personne ne s'est jamais assis sur moi. Personne ne s'est jamais assis sur moi. Je suis bien. Je suis dans mon confort. J'ai le minimum qu'il faut. Il se croyait vivre dans une très bonne situation. Il était un anneau sur lequel personne n'est jamais assis. Mais je vais te démontrer aujourd'hui que la situation que tu es en train de vivre n'est pas la perspective de Dieu dans ta vie. Tu dois refuser de te contenter de ta situation actuelle. Les propriétaires de l'anneau le faisaient croire que voilà, tu es bien, tu es attaché, tu peux aller jusqu'à 10 mètres, on peut te rallonger un peu ton fil, tu peux aller jusqu'à 15 mètres, personne ne va s'asseoir sur toi. Et lui pouvait croire que c'est la bonne condition pour sa vie. Lui, cet anneau pouvait croire que c'est la situation idéale pour sa vie. C'est peut-être le cas pour toi. Tu crois que ta situation actuelle, ton positionnement actuel est la meilleure situation. C'est un aveuglement du monde des ténèbres. Ce que tu considères aujourd'hui comme le meilleur niveau de ta vie n'est que le strict minimum. Ce que tu considères, bien-aimé, comme le meilleur niveau de ta vie aujourd'hui, c'est le minimum. C'est le minimum divin. Dieu veut te voir aller au-delà. Dieu veut te voir aller dans des perspectives nouvelles. C'est le minimum de ta vie. Mais ce que le diable fait, il fait quoi? Il t'aveugle. Il t'aveugle et veut te faire miroiter que ta situation actuelle est l'idéal pour ta vie. Non, ce n'est pas l'idéal pour ta vie. C'est un anneau sur lequel personne ne s'est jamais assis. Lui croyait qu'il était en train de dandiner, il était en train de tournoyer, il va à 5 mètres. Quand on rallonge un peu son fil, il va à 7 mètres, il va à 10 mètres, il broute un peu l'herbe et il se disait, voilà, je suis bien dans ma situation, je suis correct dans ma situation. C'était le minimum. Et c'est ce que le diable nous fait miroiter. Le diable nous aveugle et va nous faire miroiter que notre situation actuelle, c'est l'idéal. Non, ce n'est pas l'idéal pour toi. Dieu a un meilleur projet pour toi. Dieu a une plus grande destinée pour ta vie. Dieu a un meilleur projet pour toi. Ce que tu vis aujourd'hui n'est que le minimum de ta vie. Dis amen là où tu es. C'est le minimum. Dieu veut te voir dans de nouvelles perspectives, dans de grandes choses, dans de grands projets d'affaires, dans de grands projets, dans de grandes situations. Dieu veut te voir monter, monter plus haut, monter plus haut. Les jours où tu commences à te contenter de ta situation, c'est les jours de ta mort. L'homme est appelé à monter plus haut, à aller plus haut en Dieu. Quand l'homme commence à se contenter de sa situation actuelle, c'est les jours où il commence à descendre aux enfers. Refuse ta situation actuelle. Refuse cela. C'est le diable qui va te miroiter cela. Un anneau sur lequel personne ne s'est jamais assis. Cet anneau-là se réjouissait certainement de sa condition. Il se réjouissait de sa condition. Il se disait, personne ne s'est jamais assis sur moi. Ma condition est bien, ma vie est bien. Qui t'a trompé? Qui t'a trompé? Le diable était menteur. Le diable était menteur, mon bien-aimé. Il veut te faire miroiter que ta situation là, ce que tu vis là, tu as été appelé à vivre cela. Refuse cela au nom de Jésus. L'anneau était bloqué. Il était attaché. Il était bloqué, il était attaché. Il ne pouvait aller loin. Son potentiel était inutilisé. Il était bloqué. Il était attaché. Bien aimé, je vous ai dit que l'oppression du monde des ténèbres rend nul le dessein de Dieu dans la vie d'une personne. Lorsqu'une personne est assujettée par la puissance des ténèbres,
ça rend nul son potentiel. Son potentiel est inutilisé parce qu'il est sous l'oppression du monde des ténèbres. Rappelez-vous, Christ a dit, je ne sais pas si c'est Paul ou Christ qui disait qu'on ne peut pas donner aux chiens les choses des enfants. Et lorsqu'un héritier est encore un enfant, c'est Paul qui l'a dit, on ne peut pas lui faire asseoir pour lui donner le privilège de régner, de bénéficier de son héritage. Il est encore sous l'oppression, sous la direction des administrateurs. Refuse d'être sous l'oppression des administrateurs. Refuse d'être un enfant. Refuse que ton potentiel soit inutilisé. Et l'ânon, en se contentant de sa situation, était en train de passer complètement à côté de sa mission. Il était en train de passer complètement à côté de sa mission. Sa mission, c'était d'être un instrument pour faire entrer le Seigneur à Jérusalem, pour vivre la gloire de Dieu avec le Seigneur. Lui, on lui contentait de 5 mètres, 3 mètres, 10 mètres, 12 mètres. Si les géoliens sont contents ce jour-là, 17 mètres. Et puis, il te faut revenir à 3 mètres. Ta vie tourne en rond. Ta situation est la même. Et tu crois que ça, c'est la situation que Dieu veut pour toi. Non, ce n'est pas la situation que Dieu veut pour toi. Tu as une plus grande destinée en Dieu. Tu as une plus grande mission en Dieu. Quelle était la mission de l'anneau? Voici ce qu'était sa mission. Voici ta mission. Voici ta destinée prophétique. Luc chapitre 19, verset 35 à 38. Luc 19, 35 à 38. Nous allons terminer là. Puis ils amenèrent l'anneau à Jésus. Puis ils amenèrent l'anneau à Jésus. Ils jetèrent le manteau sur l'animal et ils firent monter Jésus. Bien-aimé, ils jetèrent les manteaux sur l'animal. Bien-aimé, Jésus veut nous faire participants à sa gloire. Jésus veut te faire participant à sa gloire, participant au miracle de Dieu. Et personne ne peut empêcher cela dans ta vie. À mesure qu'il avançait, c'est qui avançait? C'est l'anneau. C'est l'anneau qui avançait, Jésus sur son dos. Il vivait la gloire avec le Seigneur. C'est lui qui marchait sur le manteau. C'est lui qui marchait sur les vêtements qui étaient jetés. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur les chemins. Les gens étendaient leurs manteaux sur les chemins, tandis qu'il approchait de Jérusalem par les chemins qui descendent du mont des Oliviers. Toute la foule des disciples pleine de joie s'est mise à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Pour tous les miracles, ils avaient lève-toi, lève-toi, lève-toi avec foi. Dis Seigneur, je veux vivre la réalité de cet anneau. Je suis appelé aux grandes choses. Je suis appelé à vivre les miracles de Dieu dans ta vie. Éclate ta gloire dans ta vie. Je veux être un instrument de la manifestation de ta gloire dans ce monde. Prie et déclare cela par le nom de Jésus-Christ. On enlève ton micro, ouvre ton micro, déclare cela. Dis Seigneur, je vais être un instrument d'éclat. Je vais être un instrument de miracle de Dieu dans ma vie. Seigneur, Un instrument de ta gloire. Je vais vivre ta gloire. Expérimenter ta gloire. Dans tous les domaines de ma vie, dans tous les aspects de ma vie, je vais être rempli de ta gloire. Je vais être rempli de ta gloire. Libère ta grâce. Libère ta grâce. Libère ta grâce. Que ta gloire place dans ma vie, ta gloire explose dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie, je vais vivre ta gloire, dans tous les aspects de ma vie, je vais expérimenter ta gloire. Yahweh, tu es le roi des rois, je suis dans ta gloire, gloire auprès de ma vie, de vivre, oh Dieu, dans des limitations, de refuse les limitations, refuse la limitation imposée par le monde des ténèbres, les limitations imposées par l'environnement, les limitations imposées par les réalités qui m'entourent. Père, libère ta grâce, enfin que je puisse percer, libère ta grâce, enfin que je puisse percer, enfin que je puisse percer. Tu m'as appelé à des grandes choses, Père, tu m'as appelé pour des grandes choses.
incroyable, libère ta Seigneur le gloire, Papa de libère ta Yahweh. gloire, au Oh, nom de Jésus-Christ de éternel, Nazareth, libère ta Père, gloire, même force libère de ta l'âge, gloire, même Père. colère, Oh, éternel Dieu, libère ta gloire, oh, éternel sang, libère ta gloire, éternel, oh, de éternel Dieu de continuer à puissance, suivre, libère ta Père de gloire, gloire, oh, les éternel roi côtés de du roi, village, libère ta mon gloire, fils, au oh, Père éternel Dieu éternel, de de puissance, continuer à libère ta suivre dans gloire, la oh, paix du éternel gloire, continuer Seigneur, à vivre oui, la gloire, le pour la sang, spiritualité. gloire, Père, Seigneur, je oh Dieu, confie cette nuance ton réalité roi, dans ma vie. Je refuse cette éternel, réalité dans Seigneur, mon ta gloire couple. soit Je refuse cette manifestée, réalité dans la laisse que vie ta de mes gloire soit enfants. Je manifestée, déclare et je proclame que ta soit gloire se magnifique, oh manifeste Seigneur, maintenant. Yahweh, Que en ta toutes gloire choses, oh explose éternel Dieu, maintenant dans ma vie. règne Que ta dans un gloire cœur, oh explose Père, maintenant éternel dans ma Dieu, vie. Au nom que ta de gloire Jésus-Christ de Nazareth, relâche le volonté, miracle. bâti, Relâche le miracle. Relâche le Seigneur, miracle. Père, je ultime, ô refuse éternel roi de que roi, les nous croyons en toi, propriétaires, Père de maître, le gloire, roi, Père l'éternel, éternel, un Seigneur, instrument, tu es que le l'ennemi va Seigneur, c'est qui revendiquer la qui a la propriété capacité, sur Yahweh, mon Père de gloire. de Un transformer le instrument cœur que l'ennemi va mal, revendiquer la éternel Dieu, propriété. de Car je puissance, Dieu, refuse, éternel, ta gloire, à Père, sois besoin de te favorable à nous servir donner de grâce toi. de nous. Père, j'ai Laisse que ta besoin de te gloire, ô servir de toi. éternel Dieu, Puisse-toi. s'accroître Car positionne-moi au bon endroit. Que mon ta cœur soit gloire, au bon endroit. éternel Dieu, Que les que réalités des tout ce circonstances Seigneur soit ne tombent manifesté jamais au pour bout. tes Père, choses dans que le accorde-moi ta maison grâce. voulons Créa à vivre ta l'intérieur de gloire, moi un cœur voulons que vif. ton Seigneur soit Dispositionne mon manifesté, cœur. voulons Donne-moi une que ta main disposition puisse à ce que la s'accomplir, paix se manifeste dans ma vie. manifeste de Afin gloire, que ta Yahweh, gloire Seigneur, explose dans ma vie. Afin Yahweh, que ta ta gloire gloire au lieu explose de nous, dans ta tous les domaines gloire, et ô aspects Dieu, de ma vie. ta Père, je gloire, déclare et je prophétise cela dans la vie de mes enfants. Je déclare et je prophétise cela dans ma Au nom de propre vie, Jésus, dans que la vie l'Éternel écoute le son de ta voix et qu'il exauce ta prière ce matin. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare avec foi au nom de Jésus. Oh, Darabasekeriba. Oh, Rabaseke. Entre dans ta destinée prophétique. Entre dans ce que Dieu avait réservé pour toi. Entre dans ce que Dieu avait procédé dans ta vie. Va au-delà de tes perspectives. Va au-delà, au-delà. Monte plus haut. Au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie. Je déclare pour ta famille. Je le déclare pour ta maison. Je déclare la santé rétablie. Au nom de Jésus. Que Dieu pour ta santé. Je déclare la guérison de Dieu Marafa dans ta vie. Au nom de Jésus. Oh, Baba. Oh, Darabaseke. Rebe Shende Baba. Amana Seke. Onda Roko Brakariba. Libère ton peuple, Seigneur. Libère ton peuple ce matin, Jésus. Manifeste ta gloire ce matin, éternel. Libère ton peuple de l'oppression, Jésus. Oh, Darabaseke. Anda Brekeri Baba. Merci. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Na 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 na.